Oui, salam alaikum. Salam Rania, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Ça fait grave plaisir de t'avoir au téléphone. Dis-moi, je voulais te parler d'un truc, je sais pas quoi faire pour être honnête, je sais pas quoi faire. Dis-moi. Ça fait 10 mois maintenant que je suis en couple, ouais, 10 mois. Et T'as quel âge, Akhoya, excuse-moi? 18 ans. T'as 18 ans et ça fait 10 mois, t'es en couple? Ouais, mais en fait, c'est compliqué. Y a pas de En fait, souci, j'ai un Khoya. problème. Wallah, il est en couple depuis plus longtemps que moi qui suis mariée. Mais vas-y, Khoya, pas de problème. Dis-nous tout. Non, en fait, Y a pas de souci. Qu'est-ce pas ça? regarde, écoute, en fait, tu vois, j'ai rencontré une fille, tu vois. Et non, écoute, j'ai rencontré une fille. D'accord. Et à moi, tout se passe bien. Tout se passait bien et tout allait bien. Et en mode, au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, cette fille, elle a voulu se voiler. Ce que je comprends, ce qui est compréhensible, je l'ai soutenu, tu vois. C'est bien, oui. Et donc, moi, je t'ai toujours dit que la religion musulmane, tu vois, ça m'intéressait, tu vois. Ah, tu n'es pas musulman? Si, D'accord. actuellement, si. Ok, d'accord. Mais avant de la rencontrer, non. Ok. Mais de base, c'est dans tous les cas, tôt ou tard, je sais très bien que j'ai défranchi le cap et que, bref, enfin, voilà quoi, tu vois. D'accord. Et donc, pour la soutenir dans son étape du voile, je me suis dit, je vais me convertir en même temps que tu te voiles, comme ça, on apprend les choses ensemble et on fait tout ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu t'es converti dans l'optique d'être avec elle et non pour... Non, c'est pas vraiment ça. Moi, tôt ou tard, je savais que j'allais me convertir, tu vois. Je savais. D'accord. Je savais. Mais je l'ai fait un peu plus tôt que prévu pour la soutenir, aussi pour son voile, pour pas qu'elle soit seule pour pas qu'elle fasse cette étape seule. D'accord. Et pas qu'elle apprenne seule. D'accord. Je voulais être avec elle. Ok. Donc tout se passe bien et tout. Franchement, incroyable. Incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et donc le temps il passe et tout. Et on arrive au mois d'avril. Au mois d'avril, elle veut faire un break. Moi, ce que je comprends, parce que j'avais pas de situation, j'avais rien. J'avais vraiment rien, tu vois. Pas d'argent, rien. Tu vois, je vis encore chez mes parents, tu vois. Et donc j'ai rien. T'as 18 ans, Habibi. Oui, je sais, mais en mode, après, je comprends, j'ai pas travaillé depuis, donc je peux comprendre. Franchement, moi, j'ai rien fait pour trouver un taf. J'ai rien fait. En même temps, j'ai pas travaillé depuis. T'as 18 ans. Et je sais, oui, mais vu que j'ai pas d'école, enfin, j'ai mon bac, mais genre après le bac, j'ai pas taffé, tu vois. J'ai rien fait. Et donc, depuis que j'ai rencontré en avril, j'ai rien fait. D'accord. Mais je suis resté chez moi à glander. Ok. Donc, je lui dis que je comprenais la pause et tout. Et j'ai trouvé du taf. En une semaine, j'ai trouvé du taf. Alhamdoulilah. Donc, Et du donc, coup, quelle est la question? Et attends, ça vient après, tu verras. Vas-y. Et donc, on se remet ensemble, on va dire. Et donc, je t'arrive de mon côté, bref, voilà. Et donc, elle est partie faire une sortie avec une de ses copines, tu vois. Et en fait, j'ai appris 2 mois plus tard qu'elle n'est pas partie avec ses copines, tu vois. Elle est partie revoir son ex. D'accord, ok. Et du coup? Et donc, je l'ai appris et tout, et je l'ai pardonné. Parce que je l'aime, tu vois. Donc, je l'ai pardonné et tout. Et récemment, elle a refait un break. Récemment, tu vois. Parce que trop d'embrouilles, trop de trucs, tu vois. Et en mode, elle a rajouté son ex sur les réseaux, tu vois. Et j'ai découvert plein de messages. Mais beaucoup de messages très... Du coup, il n'y a pas de souci, mais quelle est la question? Et en fait, je sais pas si je dois continuer avec cette personne ou si j'arrête tout. Alors, question sérieuse? Oui, oui. D'accord. Alors, pour le coup, tu mets ta main dans un pot. Et dans ce pot-là, tu te fais mordre par quelque chose. On est d'accord? Donc, comme tu t'es fait mordre dans ce pot, mais que je te dis, tu sais, au fond du pot, je pense peut-être qu'il y a un lingot d'or. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait mordre une fois, tu t'es fait mordre 2 fois, tu t'es fait mordre 3 fois. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à remettre sa main dans le pot ou on arrête? On arrête. On arrête. Ala barakatillah. À partir du moment où elle t'a manqué de respect, elle manque de respect à elle-même, elle ne veut rien de toi,
Salam alaikum, tu t'es converti, on est d'accord que tu avances dans la religion musulmane. Oui, j'apprends toujours. C'est super et qu'Allah te facilite et nous facilite. Là, aujourd'hui, c'est très simple. En islam, bébé, c'est clair. On ne fréquente pas. Il est préférable de ne pas fréquenter. Tu vois, donc si tu fréquentes une fille, il faut un mahram. Qu'est-ce qu'un mahram? Un tuteur, un chaperon, quelqu'un pour être avec vous lorsque vous allez échanger. Tu vois, pour éviter le haram, pour éviter le galochage, le tiens-moi par la main, le tiens-moi par ceci, tout ça, etc. Pour mettre de la baraka. Tu vois, pour que lorsque tu souhaites l'épouser, eh bien que les choses se fassent bien. Moi, pour le coup, je trouve que tu es trop jeune. Tu as 18 ans, c'est très bien que tu veuilles faire les choses, c'est très bien que tu aies souhaité, genre, travailler pour pouvoir épouser cette fille-là et tout, mais elle ne te mérite pas. À partir du moment où quelqu'un te manque de respect de cette manière-là, c'est l'aime. Au revoir. À quelle heure, toi, tu vas te mettre avec une fille qui, elle, reparle à son ex, te demande de faire des breaks à Valvolo, elle revient, elle repart. T'es quoi? T'es le bouffon du village ou quoi? Je capte pas. Pourquoi faire? Et là, en plus, toi, tu viens, tu te poses la question, est-ce que je me remets avec elle? Bah, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, sincèrement, vraiment? Tu penses qu'elle va changer? Tu penses que tu vas pouvoir avoir confiance en elle alors tous les messages que tu as lus, tu penses que ça va pouvoir s'effacer de ta mémoire? Non. Donc, c'est quel type de relation que vous allez créer? Toxique, je suppose. C'est un truc malsain, pire que toxique. Ça veut dire que même si demain, tu vas avoir un doute et quand bien même elle te dit la vérité, tu vas douter de toutes les vérités qu'elle t'a dit parce qu'elle t'a déjà menti. Pour ma part, c'est très simple. Elle ne t'a pas trompé, elle s'est trompée. Donc, à partir de ce moment-là, ma chérie, c'est tu vois, on a deux chemins différents. Toi, t'es dans celui-là, moi, je suis dans celui-là. Merci, au revoir. C'est tout. Donc, tu me quittes ça, va faire ta vie, concentre-toi sur ton taf ou tes études, peu importe ce que tu as envie de faire. Franchement, tu es encore jeune. Je comprends que tu sois peut-être attaché, que tu sois peut-être amoureux, que tu aies voulu faire les choses bien avec cette fille-là et tout ça, etc. Mais ça n'apporte rien de bon. Ce que tu es en train de faire, ça n'apporte rien de bon. C'est pas parce que tu pardonnes et que tu te dis oui, mais Dieu est miséricordieux, mais Dieu, il t'a pas dit et une relation dans le haram. Mais en fait, je continue de plus être dans ça dès qu'elle rentre de vacances. Parce qu'en fait, tu vois, son père, il est au courant qu'il y a quelqu'un, tu vois. Mais il sait pas que c'est moi, tu vois. Mais Mais excuse-moi, Bibi, d'où elle sait que... Qui t'a dit que c'était toi le quelqu'un qu'elle a dit à son père? Peut-être c'est un autre quelqu'un, parce étant donné que qu'elle a plein de parce quelqu'un. qu'il nous a vus, Il ensemble. vous a vu, mais peut-être qu'elle présente quelqu'un d'autre. Non, parce que il sait que c'est un petit blanc et que c'est pas un. Enfin, c'est bizarre de dire comme ça, mais il sait que c'est un blanc, quoi. D'accord. Et donc toi, tu te dis, bah en fait, on va attendre qu'elle rentre de vacances et puis que tu puisses aller voir son père et que ce sera bien parce que du coup, comme son père il vous a vu, ce sera l'amour fou. Je sais pas, peut-être. Ah d'accord, ok. Bah écoute, bébé, bonne chance. Non, mais enfin, moi, j'espère qu'elle va changer. Parce que moi, pour être franc, je veux que elle, tu vois. Bah prends elle alors. Tu sais, je refuse de perdre de l'énergie, je te dis honnêtement. T'as vu? Oh merci. Je suis quelqu'un qui est très, comment te dire? Je suis très faible, très fatiguée, tu vois? Là, pour le coup, toi, t'as pas l'air de vouloir comprendre quelque chose. Elle est là, elle te pisse dessus, elle te fait même pas croire qu'il pleut. Mais toi, quand même, t'es là en train de te dire oui, je veux espérer. Espère. Mais demain ou après-demain, lorsqu'elle tombera enceinte, te demande pas de qui est l'enfant. D'accord? Élève cet enfant comme si c'était le tien. Ok. Voilà, parce que c'est ce qui t'attend. Tu vois? Là, elle te dit quand je rentre de vacances. Elle fait quoi à la playa Pattaya, elle? Comment ça, quand je rentre de vacances, toi, t'es là en train d'appeler Ranel? Elle est où, elle? Elle est au Maroc. Ah, d'accord. Donc, elle est elle. Barka elle est jet ski ou ruino ou le. Et toi? T'es là en train de te dire, ouais, caca. Continue à attendre. Continue à attendre. Parce que si tu penses que ça fait de toi un homme, pas du tout. Ça fait de toi un paillasson, une serpillière. Et là, elle a trouvé son paillasson qui ne bougera pas. Tu vois? Elle a trouvé son petit halal de tech. Tu sais quand les mecs, ils mettent une halal de côté. Et ben toi, t'es exactement la halal de côté. Parce qu'elle sait très bien que dans tous les cas, tu lâcheras pas et que dans tous les cas, tu resteras là, tu vois que tu bougeras pas et que c'est elle que tu veux. Donc, quand bien même ce qu'elle va te faire, peu importe ce qu'elle va faire, tu vas être là couché, pas bouger. Et on va pas coucher, pas bouger, reste là-bas. Elle, et toi, t'es là en train de te poser des questions. T'as 18 ans, réveille-toi, va faire ta vie.
Normalement, à cet âge-là, on rêve de voiture, on rêve de faire le tour du globe. Ou là, je sais pas, la si Non, moi, je t'es... suis pas comme ça, moi. Y a pas de souci. Rêve de Umrah, rêve de Hajj. Yallah, y a pas de souci. Tu veux pas rêver de voiture et tu veux pas rêver de travail et tu veux pas de rêver d'argent. Rêve de Umrah et de Hajj. Rêve d'études islamiques alors, Akhoya. Pourquoi tu veux te mettre avec Wahda de ta gueule? Est-ce que tu connais l'expression tu me pisses dessus, tu me fais même pas croire qu'il pleut? C'est exactement ça. Barkat cherche à la Khoya, normal. Je connais pas l'expression. Ah bah c'est normal, tu es bien jeune, très cher. C'est l'expression de vieux. Voilà. Donc je te le dis clairement, la meuf elle est là, elle se fout de ta gueule et toi t'es là, oui mais en fait il se peut que rien du tout. Là elle se fout de toi. Si tu veux pas l'entendre et si personne te l'a dit, je te le dis. Après tu fais ce que tu veux, bébé, tu vois. Elle se fout de toi. Elle en a rien à balance de ta gueule. Et là, elle arrive comme son père. Il sait qu'elle est avec toi. Donc, dans tous les cas, elle va aller voir toute la Rowena et toi, elle te dit oui, mais tu es l'élu. L'élu de quoi? Elle a attendu de se hijab pour aller te tromper? Et toi, t'es là en train de me dire oui, mais je me suis convertie en fait pour pas la laisser toute seule dans son cheminement spirituel. Mais fais ton propre cheminement spirituel. Non, moi, de mon côté, je pratique de mon côté, je pratique. Mais c'est pas que la prière où tu pratiques. Je sais, il faut s'instruire. Instruis-toi. C'est même pas une question de comportement. Instruis-toi. Instruis-toi, va apprendre auprès de personnes de science. Elle va rien t'apporter. Elle va t'apporter Tqahbin et Jahannama. Moi, je te le dis, Jahannama, c'est l'enfer. Et tu vas y aller en moonwalk, en Y, tu vas y aller. Yallah. Wallah. Tu vas y aller avec elle, normal, elle t'entraîne dans son délire. Et toi, t'es là, t'attends. Non, mais je l'aime. Je l'aime, ça va le faire, je l'aime. Et quoi, je l'aime? Ah oui, elle est. Vire-moi ça. Excuse-moi, mais estime-toi, respecte-toi, aime-toi. C'est ce que tu veux pour toi-même. Demain, t'as une fille. T'accepterais que ta fille, elle subisse ça? Ou ton fils subisse ce genre de comportement? Non. Bah pourquoi non? Moi c'est ça en fait, tu vois, qui me tue. C'est ça qui me trouve mon cerveau. Quand il s'agit de vos enfants ou quand on vous dit projetez-vous pour un proche, vous dites tout de suite non. Bah pourquoi non? Puisque vous êtes capable de l'accepter pour vous-même. Qu'est-ce qui fait que pour vous oui et les autres non? Yallah. Mais moi j'y crois encore, je sais pas, je sais pas comment dire, mais je sais pas, j'ai tout fait avec elle. Je l'ai présenté à mes parents, j'ai tout fait. Et donc tu l'as présenté à tes parents, qu'est-ce qu'il y a la guillotine? Genre c'est la fin du monde, tu l'as présenté, il y a que elle? Non, mais Et il y a les maras sur cette terre? Non, mais moi je peux pas faire ma vie. Enfin, pas sans elle, mais je peux pas. Ah si, tu peux faire ta vie, t'as 18 ans, t'inquiète même pas. Aujourd'hui, tu peux pas faire ta vie sans elle. Demain, tu vas t'acheter une PS, t'inquiète, tu vas la zapper. T'en fais pas, tu vas la zapper, Khoya. Une fois que tes poches elles vont se remplir, t'en fais même pas, tu vas la zapper. Là, c'est parce que tes poches sont vides et tu n'as qu'elle. Tu verras. Remplis tes poches, tu vas la zapper. Zappe-moi, Zmar. Pleure pour tes poches vides. Pleure pour ton cerveau vide. Pleure peut-être pour le manque de savoir et le manque de connaissances. Ça, oui. Tu peux pleurer pour ça, tu dis ma vie, elle est merdique. Mais pleurer pour Wahda qui me trompe, c'est chaud quand même, hein. Ma patronne, elle l'a juste revu et ils ont parlé. Mais même, je trouve ça. Excuse-moi, mais les messages que tu nous as dit, c'était pas des messages hein? Non, après, oui. Non, ça, c'était au début. Voilà. Et après, là. Mais au début ou pas au début? Elle est là en train de messager Ma'arajel. Après, les messages, ça, c'était il y a 2 semaines. J'ai vu des messages. Waouh, ça m'a brisé le cœur. Bah, il a pas l'air si brisé de ça, parce qu'apparemment, tu l'as revu. Oui, mais parce que, je peux pas faire sans elle, je peux pas. Donc, du coup, ton cœur, il est pas brisé? En fait, je sais pas si je peux lui faire confiance, tu vois. Mais je veux elle. Ah, bah, c'est compliqué. Alors. Félicitations, Habibi. Bonne chance. Moi, je te dis, vas-y. Alors, go. Par contre, tu reviendras. Tu pleureras. Et tu deviendras le plus gros connard qui existe. C'est la suite logique. T'as 2 options. Soit tu vas devenir un connard fini, soit, Khoya, tu vas être une serpillière, un jfef. C'est tout. Et toi, là, au lieu de te concentrer
sur études ou travail, t'es là en train de te concentrer sur Wahda qui te trompe. Mais après, chacun son objectif. Parce que moi, je sais, moi, ce que je veux avec elle. Oui. Je sais que je veux aller loin, loin, loin. Alors, va loin, loin, Habibi. Alors, bonne chance et bonne continuation. Va très loin. T'inquiète pas. Parce qu'elle, déjà, elle est loin. Elle est à plus de 1400 km. T'en fais pas. Je sais, ouais. Voilà. Mais Donc, ça va, elle est en prends soin de famille, toi. en famille. Amuse-toi bien. Va loin. Félicitations. Et dans tous les cas, Habibi, le jour du mariage, arrête de regarder dans son téléphone alors. Arrête de chercher. Arrête de poser des questions. D'accord? Vis dans le déni. Ça fait? Yallah, Habibi. Bye.